Bonjour Eliana, Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel, vous allez bien? Je ne dirais pas Boker Tov. Bonjour. Shavua Tov. Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin. Le saviez-vous? Exact. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un juif célèbre qui a véritablement changé le monde, qui a énormément de personnes lui sont redevables. Il s'agit de Jonas Salk. Alors peut-être que en vous disant ça, ça ne vous dit rien, mais Jonas Salk dans les années 60 était extrêmement connu puisque c'est l'inventeur du premier vaccin contre la poliomyélite, donc contre la polio. J'ai envie de dire, aux États-Unis en particulier, c'était le président. C'est le pasteur juif, on va dire. Le pasteur juif. Non, enfin, c'est pasteur, Louis Pasteur, voilà. Enfin, non, j'étais. Bon, voilà. Non, je disais juste que le président Roosevelt avait la polio, entre autres. Et donc, Jonas Salk a fait véritablement une révolution. Alors, je vais vous raconter son histoire. Il est né à New York. Ses parents étaient des immigrants juifs venus de Pologne, Russie. Vous savez, cette région. Le voilà. Pologne, Russie. Et il va faire ses études de médecine à l'université de Michigan. Et son mentor est un virologue distingué, donc il est déjà dans l'idée des virus. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine va lui donner de l'argent afin qu'il développe un vaccin contre la grippe pour aider les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est surtout dans ses recherches contre des vaccins qu'il va, pour les vaccins, en fait. Oui, pour les vaccins, qu'il va découvrir le vaccin contre la polio en 1953. Alors, ce vaccin, il faut savoir qu'il va le tester sur lui-même, sur sa famille, sur quelques volontaires. Et c'est un peu plus tard, c'est le 26 mars 1953, on a une image où on le voit en train de célébrer la trouvaille de ce vaccin qu'il va... Notre ami David veut bien. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'il va donc trouver ce vaccin. Ce vaccin va être testé sur plus d'1 million d'enfants. En 1955, on va annoncer qu'il est efficace et c'est à partir de ce moment-là que donc on va pouvoir sauver des millions et des millions de vies. Alors, je ne sais pas si c'est son côté juif, mais c'est possible. Il va refuser de faire breveter le vaccin. Vous savez ce que ça veut dire de refuser de faire le breveter? C'est-à-dire qu'il va refuser... Perte de beaucoup d'argent. Voilà, donc on estime à peu près, il va perdre 7 milliards de dollars. Mais pour lui, ce qui est important, c'est que ce vaccin soit abordable afin que des millions de personnes qui en ont besoin puissent se faire vacciner. Et c'est ainsi que donc son vaccin va véritablement devenir un incontournable. Je pense que on est tous passés par là aujourd'hui. On a tous été vaccinés contre la polio. Il va donc, il n'aura pas spécialement de lien très poussé ou fort avec Israël. Avant cela, la polio était une maladie. Enfin, je ne sais pas si je vous une pose maladie la question. infantile. C'est une maladie infantile. Une maladie infantile. Mais fréquente, régulière. C'était très fréquent. Et si je vous dis que Roosevelt, l'histoire, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Roosevelt? Roosevelt, on connaît bien sûr. Alors, la particularité, c'est toute l'histoire du développement des médias. C'est que Roosevelt, aujourd'hui, il n'aurait pas pu être président, puisque à son époque, il n'y avait que la radio, donc il parlait à la radio. Roosevelt avait l'habitude, d'ailleurs, toutes les semaines, de faire des discours à la radio. Toutes les semaines, il parlait, en fait, c'est le premier qui a utilisé la radio comme un système, comme un moyen de communication avec la population américaine. Et on dit toujours que si vous regardez sur toutes les images, par exemple, toutes les rencontres avec Staline et avec Churchill... il aurait pu faire utiliser Twitter, quoi, en fait. Voilà. Non, mais à cette époque-là, à chaque fois qu'il rencontre, quand on le voyait au sommet d'Yalta ou à tous les différents sommets, on voit que Roosevelt est toujours assis et que tout le monde est toujours assis, en fait, parce qu'il ne pouvait pas se tenir debout puisqu'il était malade. Et il a caché, en fait, cette polio pendant toute sa vie et personne ne l'a su. C'est qu'après son décès qu'on a su qu'en fait, il était... Oui, personne ne savait qu'il était malade et voilà. Et tout ça pour dire donc que ce vaccin a été grâce à Jonas Salk, donc ce petit juif de Brooklyn, on a des millions de personnes ont été sauvées. Et j'aimerais juste raconter pour la petite anecdote que la fin de sa vie, les 10 dernières années de sa vie, il les a passées avec Françoise Gillot. Alors si ça vous dit pas quelque chose, Françoise Gillot, c'était la mère de 2 des enfants de Pablo de Picasso, de Claude et Paloma Picasso. Donc il a fini sa vie à Paris. Voilà, c'est à Paris qu'il est décédé le 23 juin 1995. Eh bien, merci beaucoup, Eliana. Nous allons marquer une pause avant de retrouver notre invité, le pasteur Paul Caboret. Nous allons raconter son histoire. Il va nous raconter son histoire et son amour ou son intérêt pour l'État d'Israël et le peuple juif.